bienvenue à tous et à toutes, surtout en cette semaine de congé où je m'interrogeais un peu sur voilà, l'état des lieux, mais je suis très heureuse de voir que vous êtes venus me rejoindre pour cette troisième leçon de ce cours annuel sur la part des dieux et la Grèce comme culture sacrifiante. Alors la semaine dernière, au départ du sacrifice à Apollon par Chryssès au chant 1 de l'Iliade, j'ai abordé la question de la part des dieux en contexte homérique, à savoir les cuisses animales, les cuisses de l'animal. En tout cas, c'est ce que laisse entendre le terme grec qui est utilisé, méria ou méroi. Ces cuisses qui brûlent, qui sont enveloppées de graisse et qui brûlent à la flamme vive de l'autel et sur lequel on répand du vin pour attiser davantage encore cette flamme. Alors, des approches très concrètes en zooarchéologie, je vous avais dit que je vous en parlerai, là c'est juste une simple mention en début de leçon, au début d'une leçon, je vais évidemment revenir à la poésie homérique, mais juste vous montrer que les expérimentations de zooarchéologie sont très intéressantes pour ceux qui, comme moi, étudient le sacrifice grec. Et j'évoque tout particulièrement les expériences qui ont été menées par un collègue américain qui s'appelle Jake Morton, que vous voyez là, donc il est en haut à gauche, et il est devenu vraiment expert dans le traitement des carcasses animales, à l'instar de ce que l'on peut déduire de la documentation antique. Et vous voyez dès lors, sur l'image juste en dessous de la photo de Jake Morton, les deux fémurs, alors dégagés de leur chair, donc là il y a une prise de position explicite sur le statut osseux des méroi ou des méria, enveloppés donc dans la graisse, dans ce champ graisseux, et vous voyez ce double mouvement d'emballage, si je puis dire, sur les photos du milieu. Et donc il y a une série d'expériences qui sont menées. Comment cet ensemble brûle-t-il, ce que j'avais appelé le paquet graisseux, comment brûle-t-il et que fait aussi le versement de libations de vin sur cet ensemble. Donc, il y a tout un volet, je dirais, très concret, parce qu'une auditrice m'a posé la question la semaine dernière, il y a tout un volet très concret dans l'analyse du sacrifice antique qui se fonde donc sur ces travaux. Et j'ai remis en bas de la diapositive notamment le renvoi au collectif édité par Yann Mathieu Carbon et Gunel Eckroth, très récemment, 2024, qui s'appelle From Snout to Tail, donc du museau à la queue, et c'est un éventail d'études qui s'interrogent à la fois dans la documentation écrite de l'Antiquité et sur la base des expériences d'archéologie et des fouilles archéologiques sur ce que l'on peut dire du traitement de toutes les parties d'un animal. Donc c'est un champ extrêmement vivant, avec cette dimension expérimentale dont je voulais brièvement vous parler. Et j'avais terminé la semaine dernière sur la notion de hierakala. Je vous avais dit que les parts sacrées n'étaient pas belles au sens purement esthétique du terme, mais bien en référence à ce contact qui était attendu avec les dieux et que la brillance de la flamme et l'effet de la combustion pouvaient donner au hiera, donc à ces parts destinées aux divinités. Et vous voyez que les expériences qui sont faites sont presque une illustration explicite de ce que les anciens appelaient hierakala. Donc là, c'est comme ça que j'avais terminé la leçon précédente. Pour celle qui s'ouvre aujourd'hui, je ne quitterai pas la poésie homérique, ni d'ailleurs le champ sémantique de hieros et de hiera dont nous avons déjà parlé, parce que c'est essentiel à mon propos, et je vais construire jusqu'à la fin de ce cours le propos autour de cette notion de part des dieux.
Et repartons pour ce faire d'un passage que j'ai évoqué la semaine dernière, que nous avons lu ensemble la semaine dernière, à savoir la prière au chant 6 de l'Iliade, la prière que font les Troyennes à Athéna quand elles la supplient de sauver leur cité. Vous vous souvenez de cette invocation Athéna souveraine, rempart de la cité, Erysipolis, éclatante parmi les déesses, brise la lance de Diomède et lui fait s'effondrer tête en avant devant les portes C. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le vers suivant, tout de suite dans le temple. Alors là, j'ai suivi la traduction de Pierre Judet de Lacombe. Nous sacrifierons Yerehain, c'est ce verbe-là qui va m'intéresser, 12 génisses d'une année, etc. Donc le verbe employé ici, que j'ai mis en grâce dans le texte grec et que j'ai translittéré dans la traduction, et non, en fait, j'ai pas suivi... j'ai suivi Judet de Lacombe, qui traduit par sacrifier, et dans ce contexte-là, c'est pertinent. Quant à la première occurrence, ça c'est la deuxième occurrence du terme, la première occurrence du verbe dans l'Iliade, se situait au chant 2, et le contexte général en était le camp des Achéens. Donc je vous ai dit la semaine dernière, ce camp qui, au bout de 10 années de guerre, était vraiment devenu comme une sorte de ville. Et les activités s'y déroulaient, dont l'hommage à rendre aux dieux. Chaque contingent de l'armée grecque allait alors, à ce moment-là de l'intrigue, offrir un sacrifice au dieu qui lui était familier. Chacun va sacrifier au dieu de sa cité d'origine, de sa région d'origine, celui avec lequel il y a un contact privilégié. Alors, parallèlement à ces rituels qui sont effectués dans chaque espace du camp voué à tel et tel contingent, Agamemnon, en tant que roi des rois, sacrifie, lui, en compagnie des anciens de l'armée, à savoir les chefs de guerre. Et donc, ce que nous dit le poème, il sacrifiait aux dieux qui sont nés pour toujours chacun le sien, ça ce sont les différents contingents, en demandant d'échapper à la mort et au tourment d'Arès, la guerre en d'autres mots. Alors, le seigneur des hommes, Agamemnon, sacrifia, donc ici j'ai repris la même traduction, Yerehain, un bœuf gras de 5 ans, au très puissant fils de Chronos, donc dans les vers 400-403. Au vers 400, vous voyez ici, on retrouve le verbe dont je vous ai parlé la semaine dernière, à savoir redzain, avec hiera, qui est sous-entendu, faire des hieras. On en a abondamment parlé la semaine dernière. Or, le verbe yerehain, que je mets ici en évidence, intègre dans sa forme la même notion, puisqu'on a l'adjectif hieros, qui est derrière le verbe yerehain. Et je l'ai rappelé, que ce soit pour le verbe ou le substantif, les hieras sont vraiment constitutifs de la signification de ces mots. Et Jean Casabona, qui a écrit ce remarquable livre sur le vocabulaire des sacrifices en grec en 1966, avait déjà souligné donc, cette relation entre, dans le champ sémantique de hieros, où on a hiera, hiereus, dont on a parlé la semaine dernière à propos de Chryses, Yerehain, et aussi Yereion, sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Et j'ai souligné la semaine dernière l'importance du caractère concret, de la dimension concrète du référent, ces parts sacrées qui brûlent à la flamme de l'autel. Qu'en est-il dès lors du verbe Yerehain ? Donc, selon sa formation, il devrait signifier agir en tant que hiéreuse, c'est-à-dire faire le hiéreuse, donc faire le prêtre, avoir le statut et opérer en tant que prêtre. Ce serait correct si le verbe était utilisé de façon intransitive, c'est-à-dire sans complément. Mais ce n'est jamais le cas. Comme le rappelait Jean Casabona, le verbe est toujours construit avec l'accusatif d'un nom d'animal. Donc on hiérehain un animal. C'est ce que l'on voit au passage à l'écran, puisque vous avez le bœuf.
qui est l'accusatif, donc, que régit le verbe. J'y ajoute les vers du chant 23, en un passage où Achille, donc on est presque à la fin de l'Iliade, Achille rappelle la promesse que son père Pélée avait faite au fleuve, au dieu fleuve de son royaume, en l'occurrence le fleuve Spercheios, avant qu'il ne parte pour le siège de Troie. Et donc Achille rappelle que son père avait promis, disait qu'à mon retour, pour toi, donc vous avez, oui c'est ça, soi, ici, pour toi, donc le fleuve Spercheios, je couperai ma chevelure, ce qui est une offrande des jeunes gens qui passent d'une étape à l'autre de leur existence, et ferai une hécatombe sacrée, on a déjà vu cette expression, je sacrifierai 50 ovins, non castrés, la même, près de tes sources, où il y a ton enclos et un autel odorant. Donc ici, les 50 ovins qui sont régis par le verbe, je sacrifierai 50 ovins, sont en fait l'explicitation de l'autre expression faire une hécatombe. Il s'agit du même processus rituel, mais envisagé du point de vue de l'abondance des animaux sacrifiés dans le premier vers et du point de vue de la portée de l'action dans le second, donc avec un verbe qui intègre, d'une manière qu'il faudra comprendre, la sacralité de la démarche. J'attire votre attention sur un point que j'avais évoqué, je pense, la semaine dernière. Vous avez un très bel exemple ici du fait que l'hécatombe, qui littéralement renvoie à 100 bovins, est une formule un peu générique, puisqu'ici, ce qui explicite l'hécatombe, c'est 50 moutons. Donc on voit bien qu'on est dans un ordre de grandeur. Je vous avais dit, c'est un sacrifice abondant, c'est ça que signifie l'hécatombe, plutôt que la littéralité du terme, et même les bovins ne sont pas nécessairement impliqués, comme dans ce cas-ci. Mais donc, quelle est cette action que j'ai en première instance ramenée sous le verbe sacrifier? Puisqu'on a vu la semaine dernière que sacrifier, c'était redzain yera, faire des yera. Ça, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété, cette traduction s'impose. En fait, la difficulté avec ce verbe, c'est que dans le cas de Yera Redzain, on a toujours un destinataire suprahumain. On a toujours un destinataire suprahumain et on le voit très bien avec le dieu fleuve ici. C'est faire une hécatombe à toi, donc à toi, le fleuve Spercheios. Or, dans l'usage du verbe Yerein, ce n'est pas systématiquement le cas. On peut donc percevoir une différence d'accent, voire d'intensité, dans l'usage des deux formulations. Alors, je voudrais approfondir cette intuition. Il y a en fait deux occurrences du verbe Yerein sur les 10 emplois de l'Iliade qui attestent cette différence d'intensité. Alors, le premier se situe au chant 18. On est dans ce magnifique passage de la description du bouclier d'Achille. Vous vous souviendrez que les armes d'Achille ont été prises par les Troyens sur le corps de Patrocle, qui les avait endossées. Donc, Thétis, la mère d'Achille, est allée demander à Héphaïstos de forger pour son fils un nouvel armement, et on a cette ekphrasis splendide du chant 18 qui décrit les éléments que Héphaïstos forge sur ce bouclier. Et dans cette description de grande envergure, on a notamment deux cités qui apparaissent, l'une en paix où se rend la justice, l'autre en guerre, et d'autres scènes s'ajoutent alentour, dont les travaux des champs sur un domaine royal, où tous s'affairent à la moisson sous le regard du roi, donc une scène champêtre, où on a la référence à Basileus, un roi. Et puis, la description de cette scène se referme sur les 3 vers que vous avez à l'écran. Des héros, donc au sens de ceux qui annoncent, des héros, donc on est au vers 558-560, des héros à l'écart sous un chêne s'affairaient pour un festin, une daïs. Ils s'occupaient d'un grand bœuf qu'ils avaient, alors je n'ai pas traduit, Yerein. Les femmes, pour le repas des ouvriers, versaient beaucoup de farine blanche.
Les héros ici sont des officiels et la démarche est collective. Dans la préparation d'un banquet, à l'initiative du basileus, dont les héros sont les agents. C'est un premier constat. Deuxième constat, aucun destinataire divin du grand bœuf n'est mentionné. Vous le remarquez, on n'a pas de destinataire dans ce passage. L'accent est placé sur la préparation du festin, la daïs, terme poétique sur lequel j'aurai l'occasion de revenir dans un instant. Le contexte global de la scène est donc globalement, le contexte global est globalement, certes, et surtout alimentaire, ce que confirme le dernier vers avec la préparation du deipnon des ouvriers, où la farine blanche est travaillée par les femmes. Je vais revenir. Alors, comment traduire, comment comprendre Hieroein ici? On n'a pas de destinataire. Est-ce que sacrifier serait une option? C'est un peu ça la question qui me motive dans cette analyse d'aujourd'hui. Alors, on poursuit avant de répondre à la question qui est un peu oratoire à ce stade. Le deuxième passage de l'Iliade avec Hieroein sans destinataire, effectivement précisé, se trouve au chant 24. C'est donc le dernier chant du poème. C'est le moment où Thétis, la mère d'Achille, vient trouver son fils qui conserve indûment le cadavre d'Hector après l'avoir lourdement maltraité. Il ne le rend pas à sa famille, donc Priam et la famille troyenne, et les dieux commencent à protester. Les dieux protestent, les dieux grondent contre Achille, qui n'agit pas correctement en cette matière. Il doit rendre le corps d'Hector à sa famille, et donc sa mère, Thétis, vient l'avertir qu'il doit absolument changer d'attitude. Et quand la déesse arrive au baraquement de son fils, je cite la traduction que vous avez à l'écran au vers 122-125, là elle le trouva qui gémissait profusément, toujours dans le deuil de son ami Patrocle. Autour de lui, ses compagnons s'affairaient avec ardeur et préparaient le repas du matin. Ariston. Un grand mouton à toison avait été, alors j'ai de nouveau laissé la translittération du verbe à l'infinitif, Hieroein par eux. Donc vous voyez que pas plus que sur la scène du bouclier au chant 18, la mise à mort ici du mouton n'est associée à un destinataire divin. C'est l'ariston, le repas du matin, qui dessine le cadre de la manipulation de l'animal. Si l'on peut hésiter sur la portée effective de la scène du bouclier, dont je viens de parler, avec les héros qui s'activent parce qu'on est dans le cadre d'une moisson, donc avec l'ordre du roi manifestement de préparer la daïs, c'est peut-être un sacrifice d'action de grâce à l'issue, justement, d'une moisson favorable. En revanche, l'activité que découvre Thétis en arrivant chez son fils ne laisse aucun doute. C'est le repas d'Achille et de ses compagnons qui est à l'avant-plan du traitement du mouton. La traduction que j'ai gommée, que j'ai escamotée, ici, la traduction que j'ai escamotée est généralement celle de sacrifier. Dans les traductions, c'est en général comme cela que l'on rend le terme. Et certes, Hieroein renvoie au champ sémantique de Hieros, je l'ai dit. Mais la charge du terme est-elle identique à celle de l'expression redzein ou erdein hiera, que l'on traduit par sacrifier? Et donc, en fait, la question que je veux poser aujourd'hui, c'est vraiment, et que je continuerai à poser la semaine prochaine dans un deuxième volet, c'est pour ça que vous avez un, c'est la portée même de l'abattage des animaux domestiques dans l'épopée qu'engage en fait cette question. Donc, vous retrouvez le titre de la présente leçon. En fait, la poésie épique évoque de manière récurrente les repas qui rassemblent les protagonistes de ces intrigues, et ces repas sont bien souvent carnés. Les héros homériques, ça mange de la viande. Ce sont la plupart du temps des festins qui sont organisés par les héros du poème, les rois guerriers dans l'Iliade, ou la jeunesse dorée de l'île d'Ithaque dans l'Odyssée.
Alors évidemment, le contraste est frappant, et je vous remets ce passage du chant 18 avec le bouclier d'Achille sous les yeux. Le contraste est frappant entre, d'un côté, la daïs qui met en jeu un animal, et ici pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un grand bœuf, et de l'autre, on a le deipnon, le repas, avec de la farine, qui est destiné à former une sorte de gruau céréalier. Donc on voit bien ici que dans le positionnement du type de repas auquel on a affaire, on voit bien que les destinataires du repas, d'un côté les héros, les aristocrates, avec le roi qui est à la manœuvre basileuse, et puis de l'autre, les ouvriers qui ont une alimentation céréalière. Comme nous allons beaucoup parler d'alimentation et de repas, une brève mise au point sur le vocabulaire s'impose, pour laquelle, voilà, vous pourrez vous en saisir sur le support qui accompagne la vidéo sur le site, donc une bibliographie très sélective. Mais parmi les mots qui servent à désigner le repas, on trouve deipnon, que l'on a vu utiliser dans la description du bouclier d'Achille, et c'est le plus commun et le plus générique. On trouve ariston, mais qui est plus rare dans l'épopée, et on l'a vu dans le passage où Thétis arrive dans la tente dans le baraquement de son fils. Et on a dorpon, enfin, qui est fréquent chez Homère pour désigner le repas du soir. Mais l'épopée, vu l'intrigue, je vous dis depuis le début, la question le poids de l'intrigue est essentiel dans l'évaluation que l'on peut faire de cette poésie, c'est le terme de daïs qui est surtout mis en évidence dans le poème. Une daïs, c'est ce festin donc, qui fait partie des obligations des plus riches et des plus puissants d'une communauté à l'égard de leur père, paix ailleurs, et de ceux à qui ils offrent l'hospitalité. La générosité au sein de son groupe de sociabilité quand on est un bien-né est une obligation, ainsi que l'accueil des hôtes venus de loin. Et deux points de vue sont dès lors à prendre en compte pour mon propos. Le repas et ses éventuelles implications sacrificielles, c'est un point de vue, ou le sacrifice et ses éventuelles implications alimentaires. Vous voyez qu'on a les deux aspects, avec chaque fois un éclairage différent. On l'a vu dans le processus du sacrifice offert à Apollon par Chryses pour les Achéens, tout au début d'Iliade. La manipulation de l'animal s'ouvre sur le prélèvement de ce qui revient au dieu et se referme sur la répartition équitable de la viande. Je vous remets la fin du texte de cette grande, imposante description du chant 1, donc au vers 464-468, on a « Quand les cuisseaux furent brûlés et les viscères mangés, ils débitaient le reste, l'enfilaient de part en part sur des broches, firent rôtir avec grand soin, puis les retirèrent tous. Lorsqu'ils eurent fini le travail et fait le repas, donc préparer le repas, et vous voyez qu'ici c'est daïs, ils mangèrent. Je reviendrai sur cette expression. Le cœur ne manquait de rien dans le repas équitable. Le registre du partage est premier dans l'usage du champ sémantique de la daïs et des mots qui sont de la même famille. Je vais y revenir. Mais comment articuler daïs et sacrifice? Dans le cas à l'écran, le processus est clair. On sacrifie, on met un animal à mort, on traite la carcasse, on prélève ce qui est destiné au dieu, on mange les viscères, et puis on partage tout, et c'est la daïs. Mais d'autres cas le sont moins. Et nous retrouvons dès lors la question de savoir ce qu'implique l'usage du verbe yeruein, quand on ne peut pas simplement le traduire par sacrifier, parce qu'on n'a pas de destinataire, parce que voilà, le contexte n'est pas évident. Ainsi, on va entrer dans un texte très important pour mon propos, le cas du sacrifice d'Agamemnon au chant 2, dont j'ai parlé tout à l'heure, quand chacun sacrifie à ses propres dieux dans son baraquement et qu'Agamemnon, lui, rassemble les chefs et sacrifie avec eux.
ce sacrifice du chant 2 est intéressant par les choix qui sont opérés dans le stock des formules hexamétriques qui parlent du traitement des carcasses animales. Et je vous soumets le texte, il est un peu long mais il est important, dont on a vu les 2 premiers vers tout à l'heure. Je lis la traduction avec vous et j'ai mis quelques expressions en évidence. Alors, le seigneur des hommes Agamemnon, j'ai laissé le verbe non traduit, Yerehain, un bœuf gras de 5 ans, au très puissant fils de Cronos. Bon, comme il y a un destinataire, sacrifié n'est pas totalement inadéquat. Mais vous allez voir pourquoi je pose la question. Il convoque ensuite les autres chefs, j'ai passé ces vers. Debout autour du bœuf, ils prirent dans leurs mains une ondée de grains d'orge. Vous vous souvenez, dans le sacrifice de Chrysès, on avait également cette manipulation. Le puissant Agamemnon dit parmi eux des mots de prière. Et en fait, j'ai passé la prière, mais que demande-t-il à Zeus? Qu'il permette de prendre la cité de Troie. Il dit ces mots, mais le fils de Cronos ne lui accorda pas encore de les réaliser. Il reçut les hiéras, vous voyez l'expression ici, hein, decto hiera, il reçut les hiéras, mais leva une peine qui ne fléchit pas. Quand ils eurent prié et jeté l'ondée de grains d'orge, ils cambrèrent la bête, égorgèrent, écorchèrent, taillèrent les cuisses et les couvrirent de graisse, en faisant une double couche. Dessus, ils mirent de la viande crue. Cela, ils le brûlèrent sur des bûches sans feuillage, et les viscères embrochés, ils les tinrent au-dessus des phaistos, c'est-à-dire du feu. Quand les cuisseaux furent brûlés et les viscères mangés, ils débitaient le reste, l'enfilaient de part en part sur des broches, firent rôtir avec grand soin, puis les retirèrent tous. Et vous retrouvez l'expression qu'on a vue tout à l'heure. Lorsqu'ils eurent fini le travail et fait le repas, et derrière le repas il y a Daïs, ils mangèrent, le cœur ne manquait de rien dans le repas équitable. Bon, vous avez reconnu donc tous ces blocs formulaires que nous avons identifiés dans la description du sacrifice de Chrysès au chant 1. Ce qu'annonce le verbe Yerehain au vers 402 ici est bien un sacrifice du même type que ce qu'implique au chant 1 l'expression Redzein Hiera, faire des hiéras. Ce sont d'ailleurs les hiéras, ici, que Zeus reçoit, qu'il accueille, mais, et ça c'est toujours la vision à 360 degrés du poète et de son public dont je vous ai parlé la semaine dernière, le poète évoque le fait que Zeus reçoit les hiéras, donc il accepte la prière dans une certaine mesure, mais il en diffère les effets. C'est pour ça qu'il fait se lever une peine qui ne fléchit pas. Certes, les Achéens prendront Troie, mais pas tout de suite. C'est ça que signifie cette sorte de focus sur la volonté de zoom sur la volonté du Dieu qui est totalement inaccessible aux acteurs de la manipulation rituelle. Je souligne également dans ce passage du chant 2 que les vers 425-426 ici sont totalement isolés dans la tradition formulaire et comme l'a bien montré un jeune chercheur italien qui prépare une thèse sur le sacrifice homérique, la recherche est en train de se faire chez les jeunes aussi, il s'agit d'une variation en fait qui fait sens dans le contexte précis de ce sacrifice-là et donc ce sont les 2 vers en question, je renvoie à l'article que ce jeune doctorant a produit sur cette question. Donc on voit qu'il y a des variations dans l'expression formulaire. Mais ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est que ces 2 vers valident ce que le sacrifice de Chrysès laissait indirectement entendre. Les viscères sont grillés et mangés, tandis que brûlent les cuisses et la graisse à l'autel. Il y a une concomitance des actions, là, qui a été remarquée de très longue date, je n'invente rien à cet égard, mais elle est fondamentale, puisque cette consommation va se faire pendant la combustion de la part des dieux. Lorsque le traitement de la carcasse animale, comme on vient de le voir, implique une découpe où les cuisses et la graisse brûlent pour les dieux, il y a assurément sacrifice au sens plein et entier de produire des hiéras pour les dieux, avec pour corollaire, dans le cas qui nous occupe ici, l'alimentation des hommes. Quand l'opération est synthétisée
en quelques vers, parce qu'ici, je vous ai montré, hein, ces longues descriptions, mais elles sont au total, il y en a quelques-unes, mais il y a aussi d'autres allusions qui se réduisent à quelques vers. Et donc, quand l'opération est synthétisée en quelques vers, où les cuisses de l'animal apparaissent en dépit de la brièveté du propos, on peut également aller dans ce sens. Ainsi, au chant 13, que voici, au chant 13 de l'Odyssée, quand Ulysse s'apprête à quitter le royaume de Phéacie pour entrer dans son île, le roi Alkinos, donc le roi des Phéaciens qui l'a accueilli, fait préparer une daïs, un festin, comme on le voit au vers 23. Ils s'en furent chez Alkinos, préparer le banquet, la daïs. Alkinos, alors là, j'ai traduit, sacrifia, donc Hieroein, pour eux un bœuf au cronide, Zeus au dieu des noires nuées, au maître suprême, et en brûlait les cuisses, ils partageaient les aliments fameux, tout à leur joie, parmi eux chantait le divin Aède. Donc le propos est très ramassé, au lieu d'avoir la trentaine de vers, voire la quarantaine de vers que l'on peut lire au chant 1 de l'Iliade ou au chant 2, ici, toute l'opération est ramassée en quelques vers. Mais les méras du vers 26, ici, les cuisses, les cuisseaux, ces méras attestent que Zeus a bien reçu la part traditionnelle qui revient à la divinité quand un animal est mis à mort en son honneur. Hieroein signifie bien ici sacrifier. Et puis, c'est au tour des hommes de s'alimenter. Si je poursuis en revenant dans l'Iliade, au chant 7, on va voir une variation dont il est important de comprendre la portée. En effet, Agamemnon, toujours lui, c'est le roi des sacrifices aussi, une collègue, Sarah Hitch, et vous avez la référence dans la bibliographie que j'ai donnée la première leçon, a d'ailleurs intitulé un ouvrage à ce sujet, Le roi des sacrifices. Donc Agamemnon, toujours lui, va offrir à nouveau un bœuf de 5 ans au chef de l'armée dans un contexte précis. Alors, le contexte de ce passage du chant 7, c'est un combat qui a eu lieu entre Ajax du côté grec et Hector du côté troyen. Et aucun des deux guerriers, qui sont des guerriers absolument puissants, n'a pu prendre l'avantage sur l'autre. Le jour s'achève, ils se quittent en disant on recommencera demain. Bon. Donc ça veut dire qu'Ajax a résisté à l'assaut d'Hector, qui est le guerrier le meilleur des Troyens, pour paraphraser la question d'Achille comme meilleur des Achéens. Donc Ajax revient auréolé de, non pas d'une victoire, mais d'une résistance absolument remarquable. Et donc, dans ce cadre-là, il est accueilli dans le camp des Achéens avec joie, et voilà ce que nous dit le poète au vers 313-325 de ce chant 7. Quand ils furent dans les quartiers du fils d'Atrée, donc Agamemnon, le seigneur des hommes, donc Agamemnon sacrifia, Hieroein de nouveau, pour eux un bœuf, un mâle de 5 ans au très puissant fils de Cronos. Vous retrouvez les formules que l'on voit de façon récurrente. Il s'affairait autour de sa peau, vous voyez, là ça change, la formule change. Entièrement il le démembrait, le débitait avec science, enfilait les morceaux sur des broches, et puis là on retrouve les formules que nous connaissons, les fit rôtir avec grand soin, puis les retirèrent tous. Lorsqu'ils eurent fini le travail et fait le repas, c'est de nouveau Daïs, ils mangèrent, le cœur ne manquait de rien dans le repas équitable. Donc ça, on retrouve les formules que l'on a dans les autres citations. Ensuite, ça change. Le héros, fils d'Atrée, Agamemnon au large pouvoir, honora Ajax de l'échine dans toute sa longueur. Donc c'est un excellent morceau du bœuf en question. Lorsqu'ils eurent fini du désir de boire et de manger, en tout premier, le vieil homme commençait à tisser son idée, et puis la discussion s'engage entre les chefs. Donc vous voyez qu'on a dans ce passage des variations sur les formules et les blocs formulaires que nous avons vus à l'œuvre.
On a donc reconnu toute une série de vers que nous avons lus au premier et au deuxième chant. Toutefois, ici, vous aurez remarqué, il n'est pas question des cuisses de l'animal. On n'a pas Méroï, on n'a pas Méria, on n'a pas de graisse. En outre, certaines formules ont été modifiées en fonction de cette absence. Alors, pourrait-on tirer argument de ce silence pour considérer que dans le cas présent, rien n'est prévu pour Zeus, alors qu'il est explicitement nommé comme le destinataire de l'opération? Vous reconnaîtrez que ce serait absolument contre-intuitif. C'est un sacrifice à Zeus. Et c'est là que la prise en compte des nécessités de l'intrigue elle-même est fondamentale pour comprendre comment s'articulent ces évocations sacrificielles. Donc ce n'est décidément pas une description, ça reste une évocation qui est subordonnée à la question de l'intrigue. Or, dans ce passage que vous avez sous les yeux, Zeus est dûment honoré et la structure globale des hexamètres ici laisse entendre, mais sans l'exprimer, que les mérias graisseux lui étaient destinés en tant que part divine. Mais en la circonstance, et c'est là que l'intrigue est intéressante à prendre en compte, c'est Ajax qui est mis au cœur de l'attention. Et la longue échine du bœuf qui apparaît au vers 321, ici vous avez comme Géras, enfin au l'honneur, donc c'est sa part d'honneur, c'est ça qui est mis en évidence, cette part qu'Ajax va consommer au cours du repas. Et vous aurez remarqué que dans les passages que nous avons vus jusqu'ici, il n'était pas question d'un Géras spécifique pour un humain participant à l'opération. Donc ici, on voit bien que c'est vraiment l'intrigue autour d'Ajax qui prévaut dans la structuration de l'évocation sacrificielle. Le sacrifice formulaire donc, de ce chant 7 est bien destiné à Zeus, et le datif ici du vers 315 ne laisse aucun doute à cet égard, mais il sert avant tout à souligner la valeur d'Ajax parmi ses compagnons. Et il y a un autre datif dans la phrase, ici, vous voyez, et dans la traduction, j'ai mis en évidence, donc on sacrifie à Zeus pour eux, c'est-à-dire pour les compagnons. Donc vous avez, alors en français évidemment, je peux jouer sur les prépositions, en grec ce sont des datifs, mais il faut faire cette distinction. Agamemnon sacrifie pour ses compagnons un bœuf à Zeus. Et c'était également le cas, je ne l'ai pas attiré votre attention au moment où j'ai affiché cette diapositive tout à l'heure, mais c'est exactement ce qui se passe aussi en Phéacie pour le sacrifice, pour la daïs organisée par Alkinoos. Ils sacrifient pour eux, si vous avez le datif, donc, le bœuf aux Chronides. Donc, même référent au datif. Donc, au chant 7 de l'Iliade, l'intrigue a ses droits, et il faut en tenir compte pour saisir la manière dont le poète a orienté son projecteur sur la scène de l'abattage rituel. Enfin, je ne vais pas encore l'appeler rituel, sur l'abattage d'un animal. Dans ce cas précis, le verbe hieruein du vers 314 peut être traduit par sacrifier, sans qu'aucun doute ne soit permis, mais c'est l'horizontalité du processus en cours qui est privilégiée. Je vous ai dit à quel point c'était important quand on travaillait sur ces questions de sacrifice, d'avoir bien en tête qu'il fallait tenir compte de l'horizontalité du processus et de sa verticalité. Ici, l'intrigue va privilégier l'horizontalité du processus, et donc c'est aussi le cas pour le passage du chant 13 de l'Odyssée avec la daïs d'Alkinoos. Alors, comme de nombreux travaux l'ont souligné, le banquet, et pas le festin, le banquet, quel que soit le mot qu'on choisit pour traduire daïs, pas seulement celui de l'épopée, est une institution sociale qui permet au groupe des participants de s'affirmer en tant que groupe, traversé par un ensemble de relations, et je renvoie à la bibliographie très succincte que j'ai évoquée tout à l'heure, et notamment à l'ouvrage de Devlin Scheid Tissinier sur les usages du don.
Ces relations donc, au sein du groupe sont codifiées et l'intégration d'étrangers dans le temps de repas fait partie des normes d'hospitalité auxquelles Zeus lui-même préside. Ce n'est pas innocent. Alors le roi, évidemment, Agamemnon, sacrifie à Zeus qui est le roi des dieux, mais c'est aussi Zeus est le dieu qui patronne l'hospitalité, qui rend obligatoire cette hospitalité. Il s'agit donc d'un espace et d'un temps de don, de contre-don, de réciprocité qui engage les humains, ça c'est le plan horizontal, mais aussi les dieux, dans une perspective verticale qui est plus ou moins soulignée selon les besoins de l'intrigue. Donc vous voyez comme la lecture de ces passages doit toujours être extrêmement prudente. Or, quand le banquet, en tant que daïs, entre en jeu, ce qui est souligné lexicalement, ce n'est pas seulement le fait de s'alimenter, mais le fait de partager quelque chose. C'est vraiment cette portée-là qu'a le champ sémantique de daïs et de sa famille, comme dainumi, daio. C'est vraiment la division, le partage. Vous avez ici cette récurrence dans cette formule hexamétrique qui revient de façon récurrente. Et l'usage du verbe hierein, que vous avez ici, pour désigner ce que l'on fait de l'animal engagé dans l'opération, laisse entendre avec plus ou moins d'intensité qu'il est aussi question de hiera, donc de quelque chose qui concerne les dieux, même si c'est le festin qui est mis en évidence dans certains passages. Mais comment interpréter les usages du verbe? Donc je reviens à hierein. Comment interpréter les usages du verbe quand l'accent est placé uniquement sur l'alimentation, comme c'est le cas dans ce passage du chant 24 de l'Iliade dont j'ai déjà parlé, quand Thétis arrive, voilà, ils ont hierein, un grand mouton à toison pour le repas du matin. Pour répondre à la question, l'Odyssée est un terrain d'exploration privilégié aussi, mais je vais d'abord, avant de passer à l'Odyssée, convoquer un dernier épisode de l'Iliade. Nous sommes au chant 21. Achille a repris le combat après la mort de Patrocle et, vous vous souviendrez peut-être, dans sa fureur, il fait un carnage parmi les Troyens. Et les Troyens sont tellement désespérés face à ce fou de guerre qui s'abat sur eux qu'ils se jettent dans le fleuve, un certain nombre d'entre eux en tout cas, se jettent dans le fleuve Scamandre pour échapper donc à cette fureur guerrière. Achille va les poursuivre jusque dans l'eau. Et il leur crie alors qu'ils ne lui échapperont pas. Et voilà les propos d'Achille, au vers 130-135 du chant 21. Les belles eaux du fleuve et ses remous d'argent ne vous seront d'aucune aide, même si depuis longtemps vous lui sacrifiez, c'est hierein, tant de taureaux et jetez tant de chevaux vivants aux pieds massifs de ses remous. Vous périrez quand même de mauvaises morts jusqu'à ce que tous vous payiez pour le meurtre de Patrocle et le désastre des Achéens que vous avez tués près des vifs bateaux alors que j'étais loin. Ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est la juxtaposition des deux aspects de l'hommage que les Troyens ont rendu de manière régulière au dieu fleuve. Et d'ailleurs, par parenthèse, vous voyez ici que Achille se met dans la position des Troyens qui invoqueraient le fleuve en disant « Ah, si jamais on t'a offert des taureaux, des chevaux ». Vous voyez cette prière dont j'ai évoqué les formulaires la semaine dernière. Donc, si jamais nous t'avons offert, sauve-nous. Mais l'intérêt principal de ce passage pour mon propos est de donner, je pense, une clé pour comprendre la portée du verbe hierein. Aux taureaux à l'accusatif qui sont régis par le verbe s'ajoutent des chevaux qui sont jetés vivants. Vous voyez, Zeus hippus. Les chevaux sont vivants dans les eaux tourbillonnantes du fleuve. Donc la distinction fondamentale que l'on repère dans cette juxtaposition n'est pas dans les intentions des acteurs, il s'agit chaque fois d'honorer le fleuve, mais dans la modalité de leurs gestes. La distinction oppose l'animal du cheptel domestique
qui a été mis à mort pour le dieu fleuve, au cheval vivant, dont le dieu fleuve semble aussi se satisfaire. Donc manifestement, dans la démarche qui consiste à manipuler un animal en l'honneur d'un dieu, ce qui est au cœur de l'opération sacrificielle dont je vous parle depuis maintenant 3 semaines, le cheval n'est pas traité de la même manière qu'un bœuf ou un mouton, en l'occurrence ici. D'un côté, un animal que l'on égorge, que l'on écorche, que l'on découpe, c'est ce que l'on voit à l'œuvre depuis la semaine dernière. De l'autre, une bête, le cheval, dont le destinataire divin lui-même est censé prendre la vie, ou peut-être l'épargner dans le cas du dieu fleuve. Manifestement, dans ce passage, et c'est en ça qui m'intéresse, c'est l'acte de mettre l'animal à mort que souligne tout particulièrement Yerehaïn. Et nous devons en prendre acte, donc premier élément de réflexion autour de ce verbe. Mais c'est en fait l'Odyssée qui va nous permettre d'avancer encore dans la clarification de la ou des significations du verbe et nourrir ainsi notre réflexion sur le processus sacrificiel tel que le déploie l'épopée. Alors, dans l'Odyssée, les emplois du verbe sont 2 fois plus nombreux et peuvent se répartir en 3 ensembles. Les 2 premiers ensembles, je n'en parlerai pas trop, puisqu'ils sont assez redondants par rapport à ce qu'on a vu. Donc, il y a quelques sacrifices qui sont explicitement destinés à des dieux ou aux dieux, avec le verbe en question. On trouve aussi, mais ça m'engagerait dans une autre voie que je ne vais pas explorer maintenant, on trouve aussi quelques sacrifices à des morts. Vous savez, dans cette scène de la Néquia, quand Ulysse veut savoir s'il rentrera finalement chez lui, la nymphe Circé lui conseille d'invoquer les morts. Et donc, dans le cadre de cette invocation, donc il y a aussi une série d'emplois dans ce cadre-là. Et puis, il y a un 3e ensemble, et c'est celui-là qui m'intéresse, qui concerne des repas ou des banquets dont la plupart sont organisés dans le palais d'Ulysse pour les prétendants. Vous savez qu'il y a ce problème massif dans l'Odyssée, qui est l'occupation du palais d'Ulysse par les prétendants qui voudraient épouser Pénélope et donc bénéficier de toute la richesse d'Ulysse. Et en attendant que Pénélope se décide, eh bien, ils font bombance au sein du palais d'Ulysse. Et donc, dès le chant 2 de l'Odyssée, Télémaque, le fils d'Ulysse, se lamente de cette situation. Et je lis le passage avec vous, la traduction, donc au chant 2, vers 55-58. « Tous les jours, ces gens occupent notre demeure. » Alors, je n'ai pas traduit. « Yerehaïn », c'est le verbe qui est dans le grec, « nos bovins, nos moutons, nos chèvres replètes, faisant bombance en un mot, et buvant notre vin rouge flamme stupidement. » Ou encore, au chant 14, vers 93-95, « Toutes les nuits, tous les jours que Zeus fait naître, ce n'est pas un animal sacrifiable, je vais y arriver, au mot que je traduis ainsi, ni même 2 qu'il, Yerehaïn, insolemment, et là la traduction de Philippe Brunet est magnifique, insolemment, il consume le vin, le puise et l'épuise. Donc, une plainte face à ces scènes de ripaille, de bombance des prétendants, et ça revient à plusieurs reprises dans le poème. Et les connotations de telles scènes de ripaille qui grèvent le cheptel d'Ulysse en son absence sont évidemment totalement négatives, on le voit bien. Toutefois, donc le cadre est négatif, mais quand la mise à mort animale est évoquée, le verbe qui intègre la notion de hieros, de hiera, de part, peut être utilisé. Et dans le passage à l'écran, on trouve aussi l'adjectif substantivé, hiereion, qui était dans je dirais dans le petit schéma que j'ai tiré du livre de Casabona, hiereion, qui signifie l'animal dont la destination est d'être sacrifié. C'est pour ça que j'ai traduit, parce que là j'ai changé la traduction de Brunet, animal sacrifiable. Or, au premier chant, quand on avait la même critique de la situation déplorable au sein du palais d'Ulysse, mais placée cette fois, non pas dans la bouche d'un humain, de Télémaque ou de Mée, le porcher d'Ulysse,
mais dans la bouche d'Athéna elle-même, hein, puisqu'au début de l'Odyssée, on se trouve parmi les dieux, et Athéna dit à son père, « Je vais aller en Ithaque, je vais aller sur l'île pour réconforter Télémaque, parce qu'il s'agit, et je cite le passage, de l'aider, de lui donner la force, de défier tous les prétendants qui sans trêve égorgent. » Et là, vous voyez le verbe sphatzein, qu'on a déjà vu passer, les sphagia dans les 7 contre Thèbes, et le terme technique de l'égorgement pour les scènes de sacrifice de l'Iliade, donc qui sans trêve égorge d'innombrables moutons et bœufs cornus marche-torse. Donc de Dieu, il n'est pas question, ni du verbe yeruein, dans le cas de cette prise de position extrêmement critique de la divinité elle-même. C'est l'acte nu de l'égorgement qui est mis en exergue par la déesse avec le terme technique sphatzein. L'accent est donc mis sur l'avidité qui consiste à égorger une grande quantité d'animaux pour des ripailles, hein, comme le traduit joliment Philippe Brunet. Et on le voit encore plus précisément exposé, du point de vue des humains cette fois, au chant 20 de l'Odyssée. Alors c'est un bouvier qui parle, donc le gardien des bœufs, donc, qui est susceptible évidemment d'être particulièrement bien au courant de la situation du cheptel. Alors il s'appelle Philoetios, il n'a pas reconnu Ulysse sous son déguisement de mendiant, et il va déplorer lui aussi le comportement des prétendants. Il pleure parce que le cheptel d'Ulysse est extrêmement imposant, et donc il dit, je lis avec vous, donc au vers 211-216 du chant 20, « Elles naissent en nombre indicible, et jamais un autre homme ne verrait croître en épis si nombreux ces bovins au front large. Et d'autres gens m'ordonnent de les mener à leur table pour les dévorer. De son fils au palais, ils ne tiennent nul compte, ni ne craignent l'œil des dieux. » Vous avez ici cette expression opistéo, le regard des dieux. Ils désirent sur l'heure se partager les biens du Seigneur partis sur les routes. Donc ces gens n'ont que mépris pour les dieux, et l'on voit que la manière d'évoquer leur festin ne fait absolument pas droit à la moindre révérence à l'égard des dieux. Le traitement des animaux est entièrement tourné vers la consommation de viande. La seule fois où un festin des prétendants est explicitement associé à l'image à rendre à un dieu, c'est l'Apollon archer qui est concerné, parce que c'est le jour de sa fête, et c'est le moment où aura lieu l'épreuve de l'arc. Or, vous savez qu'Apollon, c'est le dieu à l'arc, hein, donc tout ça est évidemment admirablement tissé dans l'intrigue de la fin de l'Odyssée. Mais même dans ce cas précis, je n'entre pas dans le détail, même dans ce cas précis, les prétendants ont un comportement à rebours de ce qui est attendu. Et évidemment, l'épreuve de l'arc est une merveilleuse mise en abîme de la punition des prétendants, leur mise à mort par rapport à la fête du dieu archer. C'est une mise en regard qu'avait déjà souligné Suzanne Saïd en 1979, et puis ça a été repris par Marcel Letienne dans son livre sur Apollon, le couteau à la main. Donc, si rituel il y a, fut-il minimal, quand les prétendants se réunissent pour festoyer, le poète n'y fait pas référence, et le comportement de cette troupe de jeunes gens est moralement, socialement, religieusement problématique, et vous savez que dans le monde dont je vous parle, les 3 éléments sont indissociables. Et évidemment, la sanction la plus redoutée par les moins cyniques des prétendants, c'est celle des dieux susceptibles de venir, sous couverture, évaluer l'attitude des mortels dans les cités. Et c'est évidemment ce que fait Athéna aux côtés d'Ulysse. Leurs festins sont donc dévoyés, et seul l'usage parfois du verbe yeruein, et je reprends ici ce passage que nous avons lu précédemment, dit quelque chose de ce que devrait être l'abattage des animaux prélevés sans vergogne sur le cheptel d'Ulysse. Il est significatif de ce point de vue-là qu'aucun des banquets des prétendants ne se referme sur la formule dont je vous ai parlé plusieurs fois. Ils mangèrent, le cœur ne manquait de rien dans le repas équitable, ce qui est la bonne manière de s'alimenter au terme d'un abattage qui a rendu hommage aux divinités. La seule exception, c'est donc dans l'Odyssée, la seule fois où on a cette formule, enfin cet hexamètre,
Ce n'est pas à propos des prétendants, c'est un repas que vont partager Eumée, Ulysse et Télémaque. Donc on voit vraiment que l'outil, si vous voulez, l'outil du rapport à l'alimentation est un facteur d'évaluation morale, sociale et religieuse. On voit apparaître en filigrane ce que devrait être un festin bien régulé au palais d'Ulysse, avec la présence parmi les prétendants, parce que dans cette troupe de jeunes gens, il y a des individualités, et tout à la fin, au chant 21, on voit apparaître la figure de Léiodès. Léiodès que le poète va qualifier de tuskos, que je n'ai pas traduit ici. Le terme est forgé sur le verbe tuein, dont j'ai déjà parlé précédemment, avec la tusie, qui sera le mot classique pour dire le sacrifice. Mais dans l'épopée, on n'a pas encore cette évolution, le terme tuein, enfin plutôt le champ lexical des termes qui gravitent autour de la notion de tuein, renvoie techniquement au registre de la combustion, de la fumigation, donc des parfums, par exemple. Et je reparlerai de cet aspect la semaine prochaine. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est qu'un tuoskos est donc quelqu'un qui inspecte ce qui se consume. Mais le contexte n'est pas neutre. Et donc, si je prends une autre occurrence de tuoskos, qui est un mot assez rare dans l'épopée, mais ici, dans l'Iliade, au chant 24, on a Priam qui veut aller rechercher le corps de son fils dans le baraquement d'Achille. Sa femme veut l'en empêcher, mais il ne veut pas écouter sa femme. Et il dit, si j'avais reçu l'ordre de l'un des hommes qui vont sur la terre, d'un devin, alors là j'ai traduit, qui scrute, enfin j'ai suivi Judée de Lacombe, un devin qui scrute les offrandes en feu, donc vous voyez que tuoskos ici qualifie mantis, donc le devin, ou d'un sacrificateur, c'est hiéreuse qu'il y a derrière, je trouve que la traduction de Pierre Judée de Lacombe du hiéreuse sacrificateur, c'est-à-dire celui qui fait les hiéras, est tout à fait pertinente dans ce contexte-là. Et donc, voilà, tuoskos, c'est quelqu'un qui inspecte ce qui se consume. Donc un officiant, mais parmi la troupe des prétendants qui analyse la combustion des offrandes. Alors, si je reviens au groupe des prétendants, après être passé par la fin d'Iliade, Léiodès n'apparaît, je l'ai dit, qu'au chant 21, au moment où l'épreuve de l'arc d'Ulysse commence. Donc il y a eu des festins et des festins et des festins, tant et plus, mais on n'a jamais entendu parler du tuoskos jusque-là. Il est le premier à se lever pour essayer de bander l'arc d'Ulysse et donc faire passer la flèche dans les haches que Télémaque a soigneusement disposées. Et donc, il se lève dans la foule, il était leur tuskos, et près leur tuoskos, près du cratère splendide, siégeait tout au fond, lui seul rejetait leurs excès qu'il détestait, s'indignant contre toute la cour prétendante. Ça ne veut pas dire, pour autant, qu'Ulysse va l'épargner. J'ai presque terminé. Ça ne veut pas dire que Ulysse va l'épargner et le pauvre homme ce prétendant essaye de se défendre en disant, quelques vers plus loin, je lis le texte avec vous, « Je n'ai rien fait avec eux. Si ce n'est en agissant, et on a de nouveau le verbe erdein, donc vous voyez qu'il est vraiment fondamental, comme tuoskos. Dois-je mourir? C'est qu'il n'est pour le bien aucune reconnaissance. » Le regard torve, il lui dit, Ulysse aux ruses nombreuses. Si tu prétends n'avoir été auprès d'eux que tuoskos, donc quelqu'un qui scrute les signes de fumigation, tu devais souvent prononcer au palais des prières pour que mon doux retour demeure une chose lointaine et que ma femme te suive et t'enfante une descendance. Et il le met à mort. La défense de Léiodès dessine en filigrane ce que les réunions festives des prétendants auraient dû impliquer, la combustion de quelque chose qui implique un contact avec les dieux. C'est bien cela qu'Ulysse retient de la pauvre argumentation qui lui est présentée. En tant que tuoskos,
l'Éiodès était censé prier les dieux dans le contexte de la combustion de ce qui aurait dû être leur offrant, enfin ce qui aurait dû leur être offert quand il s'agissait pour les prétendants de se repaître de viande. L'abattage aurait dû aboutir à la production de hiéra, de parts destinées aux dieux, même si l'on ignore lesquelles, et je reviendrai sur ce point la semaine prochaine. C'est finalement ce qu'indique le verbe hieruein et la présence d'un tuoskos. Et donc, c'est comme cela, je pense qu'il faut les interpréter. Mais le palais d'Ulysse est devenu un espace totalement dysfonctionnel, où les dieux sont ignorés, les faibles sont malmenés, le traitement des mendiants est absolument indigne, puisque normalement l'hospitalité doit être de rigueur, fût-ce pour un mendiant. Et il est d'autant plus significatif qu'Athéna elle-même au chant 1 recourt au verbe sphazein et non au verbe hieruein, même si on le trouve, je vous l'ai dit, pour dessiner à son Père divin l'image d'un groupe humain qui payera le prix de sa démesure. Et nous verrons la semaine prochaine que d'autres repas dans l'Odyssée sont évoqués sous un tout autre éclairage, nous offrant du même coup d'autres éléments d'interprétation de la part des dieux en contexte épique. Merci pour votre attention.